vais utiliser un peu les couleurs pour que vous puissiez mieux comprendre. Regardez, je vais mettre par exemple le bleu et je vais faire l'écriture suivante. Int, un vecteur que je vais appeler par exemple U. D'accord? Je vais dire je veux faire 3,2. Ça, c'est déjà figé. C'est une matrice rectangulaire, celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai créé quelque chose qui ressemble à ça. 3 éléments. Et pour chaque élément, il y a 2 éléments. C'est le nombre de colonnes. La même chose ici, pour la troisième ligne. Donc toutes les lignes sont régulières. Et U, c'est quoi? U, c'est une référence vers tout ça. D'accord? Alors ça, c'est un cas. Alors, mais je peux bien faire de cette manière. Regardez, je vais donc mettre avec une autre couleur. Je change d'abord la couleur. Revenons au rouge, par exemple. Et je vais mettre ici int U. Je mets 3 et je ne mets pas l'autre. Je mets pourtant les crochets. Donc, j'ai mis les crochets ici vides. D'accord? Alors, si je fais de cette manière, qu'est-ce que j'ai créé alors? J'ai créé donc la case mémoire U. J'ai créé le bloc de 3 éléments. J'ai placé donc l'adresse de ce bloc ici. Et je n'ai pas encore créé le reste. C'est comme si j'ai tout, c'est tout ce que j'ai fait. Actuellement, ici, on a nul, nul, nul. Nul, on va le représenter par n. Normalement, on l'écrit dans Java par nul en toutes lettres, comme ça, en anglais. Nul. Je pense que c'est un seul L. Je pense que c'est un seul L. Yek, nul. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a dit. Ici, c'est 2 L plutôt. 2 L. Donc, nul avec 2 L, comme ce que je viens d'écrire au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait là où je vais mettre les valeurs. D'accord? Là où je vais mettre les entiers, il n'existe pas encore. D'accord? Alors, comment est-ce que je vais le faire? Eh bien, je n'ai qu'à écrire U2, parce que les cellules que j'ai ici, ils sont numérotées à partir de 0. Donc 0, 1 et 2. Donc si j'écris U2, 0 égale, ça ne peut être qu'un vecteur. C'est la ligne, ça désigne la ligne. Donc pour réserver cette ligne, imaginons je veux la faire avec 4 éléments. Il faut que j'écrive égal new int 4. Comme ça. Et automatiquement, où est-ce qu'on a le new int 4? Il crée le bloc avec 4 éléments. Et où est-ce qu'on a mis le résultat? On l'a mis dans U de 0. Donc forcément, il n'y a plus de nul ici. On aura plutôt une référence pour aller ici. C'est comme si on a fait le lien, le chaînage. Alors si encore je continue en écrivant U de 1 égale new int seulement. New int. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé une seule case. Je pourrais mettre new int crochet 1. Mais si c'est 1, ou si vous avez à mettre 1, vous pouvez ne pas mettre les crochets et le 1. Donc automatiquement, j'ai changé ce nul, je l'ai remplacé par une référence pour aller vers une seule case. Et puis si je veux mettre par exemple 3 cases pour la dernière ligne, je vais écrire U de 2 reçoit new int 3. Cela donc va créer pour moi 3 cases mémoire. J'aurais dû donc mettre un peu une taille plus petite, parce qu'il faut qu'il soit quand même plus petit que l'autre. Donc je reprends. Alors, 3 cases. De cette manière, et puis j'ai remplacé ce nul et j'ai mis l'adresse de ce bloc avec 3 éléments. Vous voyez donc
c'est des lignes qui ne sont pas régulières. C'est une matrice qui n'est pas régulière. Donc ici, c'est une taille grande. Ensuite, on est revenu à une taille plus petite. Ensuite, on a agrandi. Vous voyez donc, c'est une taille. C'est comme si on fait une matrice, si je la dessine comme on a l'habitude, qui peut ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Bon, je ne l'ai pas dessiné correctement, malheureusement. Je refais, donc juste pour vous donner quelque chose de plus précis. Là, c'est 4. D'accord? Ensuite, j'ai mis juste 1. Et puis après, j'ai mis 3. Bon, ici, c'est resté un peu plus d'espace, mais normalement, j'aurais dû arrêter là. Bon. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. C'est un peu ce qu'on a fait. Vous voyez, donc c'est ça le schéma. Donc 4 éléments pour la première ligne, un élément pour la deuxième ligne, 3 éléments pour la troisième ligne. Donc vous voyez, c'est quand même une matrice qui n'est pas comme les autres. Nous, quand on crée des matrices, on a l'habitude de mettre le même nombre d'éléments pour chaque ligne. Et la question, c'est pourquoi on a besoin de ça, à votre avis? Pourquoi on a besoin, par exemple, d'une matrice triangulaire? Vous voyez, il va faire comme ça. Donc un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments. Donc un élément pour la première ligne, 2 éléments pour la deuxième, etc. C'est une matrice triangulaire celle-là. Notamment si on a une matrice symétrique. Ou bien si on a une matrice antisymétrique. Et on pourrait bien trouver dans les modèles physiques qu'on représente, on pourrait bien trouver le besoin de faire une matrice qui est par nature symétrique ou bien antisymétrique. C'est pas la peine que je stocke l'autre partie. L'autre partie, je pourrais la déduire. D'accord? Pour le cas d'une matrice symétrique, on sait que A de IJ, c'est égal à A de JI. Donc, c'est pas la peine que je stocke le tout. Je stocke uniquement la moitié parce que je déduis la deuxième moitié. La même chose pour l'antisymétrique. C'est égal à moins AIJ. Et par conséquent, donc, c'est pas la peine que je stocke les deux parce que je pourrais déduire les éléments de la partie supérieure, je peux les déduire à partir de la partie inférieure. Vous voyez donc cette efficacité ou bien cette souplesse, à quoi il peut servir? Donc à représenter des matrices dans ce cas de figure. Maintenant, lorsque je mets des matrices comme ça, des fois c'est petit, des fois c'est grand, comme ça, et ben, ça peut bien modéliser des cas physiquement qu'on pourrait bien avoir à créer physiquement. On pourrait bien avoir besoin de créer des matrices comme ça. C'est notamment quand tout le reste que je n'ai pas dessiné, je vais juste le mettre comme ça, en l'assurant. Quand tout ce reste-là, il contient des zéros peut-être, juste une valeur nulle, c'est pas la peine que je gaspille de la mémoire pour y placer uniquement la valeur 0. Donc je pourrais ne pas le mettre du tout. Donc je sais que quand c'est supérieur à la zone, quand je rentre dans la zone assurée, je sais que la valeur elle est nulle. Donc c'est pas la peine que je le représente du tout. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer par rapport au dimensionnement d'une matrice. Je suis toujours à votre écoute si vous avez donc une question par rapport au cas des matrices. علاش حنا دابا مشينا لهاد لو كوتي ديال لي ماتريس juste après le concept ديال لي كلاس و objet, on est parti vers les matrices لانه نتوما في لو دومين ديالكم راه vous avez besoin de travailler avec les matrices. Vous avez fait tout un cours en maths sur l'algèbre, sur le calcul matriciel. Et forcément, donc, quand vous voulez donc calculer vos problèmes, vous voulez les résoudre
l'ordinateur, tout de suite, vous allez voir que vous aurez besoin de matrices, de tableaux, de tenseurs, et par conséquent, il faut savoir donc réaliser ces éléments-là. Il faut savoir donc créer, dimensionner et utiliser une matrice ou bien un vecteur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors celui ou celle qui ne peut pas parler, donc il peut toujours écrire dans le box chat que vous avez à ce niveau-là. Vous pouvez toujours écrire votre remarque, quelle que soit la remarque. Monsieur, vous irez vite. Monsieur, j'ai pas compris. Monsieur, cette partie-là, je l'ai pas comprise ou je l'ai pas compris, etc. C'est pas grave. Donc là, on est là pour apprendre. Donc si quelqu'un a une question, une remarque, il pourrait toujours la soumettre. Alors, je vais donc aller faire la démonstration maintenant. Donc en programmant, et je vais programmer cet exemple, celui-là. Et après, je vais donc programmer un exemple sur les matrices. Je vais programmer celui-là. Vous voyez que c'est un exemple très simple. Je commence par le programmer. D'accord? Et juste un petit rappel pour maintenant mettre le TP. Le premier TP sur les tableaux. Je vais dire 1 sur les vecteurs. Je rappelle que il faut savoir donc éditer. C'est Sublime. Pour le moment, Sublime Text. Il faut savoir compiler. C'est Java C. Java C plus le nom du programme .java. Ça crée donc les classes. Et ça, c'est compilé. Et il faut savoir exécuter. C'est Java. Sans le C. Java tout court. Le nom du programme tout court aussi. Donc, les trois choses liées aux outils aussi. Les outils avec lesquels on pourrait écrire un programme. Donc, on va y aller. Donc, je vais vous inviter donc à aller vers l'explorateur Windows, à se mettre en face de votre dossier de travail. Vous voyez, la dernière fois, on a fait un dossier qu'on a appelé poutre. Je pense qu'il est toujours là. Il est là. Aujourd'hui, je veux donc manipuler des tableaux. Donc, je vais faire la même chose. Je vais créer un dossier. Donc, je mets bouton droit, nouveau dossier, et je mets tableau. Je le mets au pluriel, donc parce que je veux faire plusieurs. Je l'ouvre. Et puis maintenant, je vais donc juste mettre un petit clic pour sélectionner le tout et je vais remplacer par CMD et je vais appuyer sur Entrée. Automatiquement, je suis déjà en face de mon dossier de travail. Je vais agrandir ici. Voilà, je veux que vous voyez la totalité de cet écran. Bon, je vais réduire encore la largeur. Voilà. Alors maintenant, je veux écrire le programme que je vous ai montré là. Celui-là. D'accord? J'ai besoin de créer une classe test. Mais je vais faire un autre programme. Je ne vais pas appeler tous mes programmes par test, test, test. Sinon, je vais avoir le même fichier. Donc, je vais mettre ici, par exemple, test vecteur. D'accord? Je vais changer le nom en disant test vecteur. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais agrandir, encore une fois. Et je vais écrire ici, Sublime, texte, test, vecteur. Regardez comment est-ce que j'ai nommé. Je veux tester un vecteur, donc ça, c'est ce qui va faire la classe publique dans mon code. Et on a toujours convenu de nommer les classes par des lettres majuscules. Donc, toujours commencer par une lettre majuscule. .java. Je lance.
Voilà, je suis déjà en face de mon éditeur. Regardez, je vais réduire le zoom parce que là, on n'a pas besoin du zoom avec cet outil-là. On pourrait zoomer à l'intérieur, comme ça. Et je vais donc écrire public, classe. Attention, on a dit, il faut que ça soit exactement le nom du fichier. D'accord? Puisque c'est la classe publique. Et donc, ça va être test vecteur. Je vais mettre ici, test vecteur. Alors, je mets une accolade ouvrant. Et voilà, donc j'ai déjà l'ossature de la classe. Alors, c'est une classe donc qui va me servir à créer un vecteur. Je le crée à l'intérieur de la fonction ou bien de la méthode main. Et c'est une méthode qui doit être statique, public, statique, void, main. Et il doit recevoir un tableau. Aujourd'hui d'ailleurs, on a parlé de la notion de tableau. Donc, ces crochets, il ne doit plus être un mystère pour vous. Vous connaissez déjà que chaque fois que je mets un type et je le fais suivre par des crochets, ce qui va suivre, c'est alors un vecteur. Donc, c'est un tableau. Et ce tableau-là, c'est le tableau des arguments. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore utilisé. On ne veut pas donc se bouleverser par ça. On le laisse pour le moment. Je vais juste réduire un peu le zoom pour que vous voyez le tout. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un petit tableau. On l'a appelé T de 5 éléments. D'accord? Je veux commencer par l'initialiser, donc en faisant une boucle. For int i égale 0. I inférieur pardon, allez-y, allez-y. Vous voulez parler? Non, parce que j'ai entendu que quelqu'un il a parlé. Donc, en tout cas, i++, d'accord? Et je vais donc commencer à écrire les différentes valeurs. Je vais mettre t de i. Là, je suis en train d'accéder à la im cellule. Regardez que i il va varier de 0 jusqu'à 5 exclus. D'accord? Parce qu'on a 5 éléments. Et si on numérote à partir de 0, donc le dernier il va être numéroté par 4. C'est pourquoi on a mis ici i inférieur strictement. Égal à i+1. Parce que qu'est-ce que je veux mettre dans mon tableau? 1, 2, 3, jusqu'à 5. C'est juste la suite des nombres, des nombres entiers, dans leur ordre. Maintenant, je veux calculer la somme. Calculer la somme des éléments. Et bien, je vais donc faire une variable que j'appellerai somme. Par exemple, je pourrais même l'appeler comme ça, somme. Je l'initialise à 0. En tout cas, dans Java, si vous ne le faites pas, par défaut, c'est 0. D'accord? Et puis, je vais mettre for, encore, j égale 0, j inférieur à 5, j++, et je vais mettre ici en face, somme, plus, égale, t de i. Je suis en train donc d'ajouter la im valeur du tableau dans la somme. Maintenant, il ne me reste qu'à écrire. Je vais faire les écritures. Je vais dire affichage. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Donc, non, j'ai rien oublié. Donc, là, je vais juste faire remettre cette action à la suite. Normalement, on pourrait, donc c'est un format libre, on pourrait continuer à écrire. Mais pour des raisons de lisibilité, donc on préfère mettre comme ça. Donc, je vais continuer. Alors, je vais écrire maintenant. Je vais commencer par écrire la somme. Donc, je vais mettre S système. Là, il faut plus que j'écris S.O.P. Parce que je suis en train de programmer maintenant. .out.println. Je vais dire la somme égale plus la somme plus la valeur. Parce qu'on a une valeur ici, on a calculé une valeur, je veux l'écrire. Attention, si vous avez tout mis à l'intérieur de la zone jaune, ben vous allez avoir le texte somme. Or, moi, je veux avoir la valeur.
Donc, c'est pourquoi on a fait de cette manière. Et je vais faire une autre boucle pour parcourir les éléments du tableau et les afficher un après un. Donc, je vais mettre encore int k égale 0, k inférieur à 5, k++ pour aller à la cellule suivante. Et je vais revenir à la ligne et je vais écrire encore par system.out.prints. Je vais juste écrire par, allez-y, par println aussi. Et je vais écrire comme ça, comme ce que j'ai fait, donc T de 2, T entre crochets. Je veux qu'il affiche ce texte, suivi par K, pardon, suivi par un autre texte, crochet égal, suivi par T de K. Et puis il revient à la ligne. Voilà. Vous voyez donc qu'est-ce qu'on a fait. Dans l'ordre, créer un tableau, placer une valeur dans chaque élément. Bien sûr, comme il y a plusieurs éléments, donc on parcourt les éléments par une boucle. Calculer une somme. Il faut alors que je revienne parcourir encore les éléments pour récupérer chaque valeur et la mettre dans la somme, la cumuler dans la somme par une addition. Et puis, on a restitué les résultats. Voyez-vous donc bien que dans un programme, il y a trois parties. Il y a donc la partie définition des données, calcul, et puis affichage des résultats. Alors maintenant, est-ce que notre classe est finie? Oui, il est fini, donc il suffit juste que je mette l'accolade fermante, elle est déjà là. Ça ferme la classe. Je vais réduire le zoom, comme ça vous voyez le tout. Vous voyez, donc c'est une petite classe qui me permet de savoir comment créer un tableau, comment y placer des données, comment faire des calculs en se servant de ces données et comment l'afficher. Je pourrais maintenant sauvegarder ce tableau-là, ou ce code, par CTRL S. Je reviens à ma console, ici. Je vais faire le zoom maintenant, et je vais compiler. Je vais donc mettre Java C. Le nom du programme, il s'appelle test vecteur. .java. Je valide. Alors, on a fait une petite erreur quelque part, donc au niveau de la ligne 3. Alors, c'est quoi le problème? Donc, crochet expected, donc attendu. Il va falloir qu'on le mette là, les crochets. D'accord, parce que là, c'est comme s'il m'oblige à faire... Alors, allons-y, mettons-le comme ça. Je vais sauvegarder encore et je vais revenir compiler. C'est le même problème, donc... pardon, donc... Crochet expected. Alors, CTRL Z. Je reviens à l'état que j'avais au départ. Je mets ici égal. Parce que je pourrais bien le faire comme ça. Alors, donc, regardons dans la classe, donc on a tout est bien placé. Int. Normalement, on met les crochets à côté du type, comme ça, mais dans mon cours, tel que je l'ai expliqué, on pourrait très bien donc mettre les crochets après. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, je vais juste mettre égal new ici, donc je vais mettre comme ça. Et je vais mettre égal new. Comme ça, je crée comme ce qu'on a dit. New 5. De cette manière. Comme ça, je construis. Parce que si vous faites de cette manière, vous ne créez que la référence. Donc, il va falloir que je crée l'endroit où il y a les valeurs de cette manière. Alors, regardons maintenant qu'est-ce que ça va changer. Je vais donc compiler.
y a quelque chose qui ne va pas dans mon écriture. Cannot find symbol. Ah non, 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 pas de T, non. New int. Il faut que je mette ici le type. Le type qu'on a là. Pour dire que je veux créer 5 éléments. Je vais donc sauvegarder maintenant. Et je vais donc revenir recompiler. Vous voyez que maintenant il passe, c'est plus la même erreur que tout à l'heure. Je refais. Là, il m'envoie vers la ligne 9 en me disant qu'il y a cannot find symbol. Oui, peut-être on a oublié de changer i par j. Parce que dans la deuxième boucle, là, on calculait, on a fait une boucle sur j. Et donc là, il faut aussi faire j. Alors, regardons, est-ce qu'on a fait la même chose pour K? Oui. Donc, ici, on a bien fait attention à K. Donc, je sauvegarde. Je reviens compiler. Et voilà, là, la compilation, il passe. Donc, je récapitule. Donc, juste pour... parce que éventuellement que j'ai laissé passer une petite ambiguïté de votre côté. Donc, je vais juste réduire un peu le zoom. Et je vais vous expliquer que normalement, pour créer donc un tableau, l'idéal c'est de créer juste une référence, comme ça, en mettant les crochets vides, et puis de construire le tableau par new, plus le nombre d'éléments que vous voulez créer. Et quand vous mettez new, donc faites suivre le type qui a été cité ici. Donc je veux créer donc des réels, je vais mettre float t crochet vide égale new, float encore une fois, les crochets, et là je précise le nombre d'éléments. Alors, je veux créer des poutres, et bien je vais mettre poutre, T, crochet vide, new, poutre, crochet, le nombre d'éléments. Donc, il faut toujours passer par new pour pouvoir créer donc notre tableau. Alors, peut-être que pour vous, ça pourrait marcher cette écriture, le fait juste de mettre ici 5 directement, sans mettre le new. Alors, mais là, je m'aperçois que avec ma version à moi, parce que moi j'ai une version 13, les choses ont légèrement changé. C'est comme si on vous oblige toujours à construire ou bien à créer votre tableau de cette manière. Donc pour récapituler, donc pour juste surpasser ce point-là, si vous avez donc une version comme la mienne, il faut absolument, pour déclarer un tableau, il faut donc juste le déclarer non contraint, sans préciser de taille. Et quand vous aurez à créer, c'est là où vous mettez t égale new, le type, le nombre que vous voulez mettre. C'est ça donc la récapitulation. Alors, ces deux écritures, ils peuvent être fusionnés en une seule, en écrivant int t crochet égale new int le nombre. Attention, le nombre, il faut qu'il ait déjà une valeur. C'est-à-dire, il faut que ça soit une constante, comme ce qu'on a toujours fait, 5 par exemple, 10, ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit déjà connu à cette étape-là. Il faut qu'il ait déjà une valeur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, en d'autres termes, créer une variable, juste pour que ça devienne plus clair, vous ne pouvez pas faire une variable comme n, par exemple, et écrire int t crochet égale new int n. Ça, c'est pas possible. Parce que vous êtes en train de créer un tableau avec 0 élément. Par contre, si vous initialisez là, si vous mettez 5, là, ça devient valable. Dans ce cas-là, vous êtes en train de réserver un tableau avec 5 éléments. En d'autres termes, pour utiliser n, il faut déjà s'assurer que ce n-là, il a déjà reçu une valeur. Voilà donc le récap sur les vecteurs. Et maintenant, il ne me reste qu'à aller l'exécuter. Donc, à ce niveau-là, je vais donc exécuter mon programme. Si je mets dire, je vais voir qu'il y a déjà donc la classe, le fichier .classe qui a été créé. Alors maintenant, je vais donc aller exécuter.
Et pour exécuter, il suffit juste que je reprenne la même commande de laquelle je retire .java et je retire le C. Et comme ça, donc la commande d'exécution, ce qui va lancer, c'est Java, le nom du programme. Regardez, voici le résultat. J'obtiens donc la somme, c'est 15. En réalité, on a fait une somme, ça c'est une sommation bien connue, somme de n. La somme de n, ça fait partie des sommes usuelles. Quand vous écrivez somme de i allant de 0 à n. Qu'est-ce que ça fait cette sommation, vous la connaissez? C'est une somme usuelle celle-là. Lorsque je vous demande de sommer tous les nombres variant de 0 jusqu'à 1000, ça fait combien cette valeur? C'est n multiplié par n plus 1, le tout divisé par 2. Donc nous, on l'a fait pour 5, pour n égale à 5. Donc ça va être 5 multiplié par 6, divisé par 2. Ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. Justement, c'est ce que le programme a produit pour nous. Il a produit donc le résultat 15. Et il a affiché les valeurs qu'on a dans le tableau. Alors maintenant, si par exemple on veut changer, ça veut dire au lieu d'aller vers 5, on veut donc aller jusqu'à 50 par exemple. Qu'est-ce qui va changer alors dans mon programme? Là où il y a 5, je le change par 50, tout simplement. De cette manière. Et puis le programme, il va donc continuer à travailler normalement. Alors si maintenant je l'exécute pour cette valeur, pour le nombre de 50 éléments, je vais mettre CTRL S pour sauvegarder. Alors souvenez-vous, donc chaque fois qu'un programme change, il faut que je recompile. Donc je refais la compilation. Regardez que la compilation, il passe. Et je refais l'exécution maintenant. Et cette fois-ci, c'est plus 5 valeurs, c'est plutôt 50. Regardez, j'ai toutes les valeurs donc, qui ont été listées ici. Et la somme, c'est 50 fois 51 divisé par 2. Si vous faites le calcul, 50 fois 51 divisé par 2, ça donnerait ça. Donc je suis déjà capable de faire un petit programme qui contient une liste de valeurs. Je pourrais même aller à plus, par exemple 500. Il suffit juste que je change donc les différents 50 par 500. Je suis en train de faire maintenant un tableau à 500 éléments. Je le sauvegarde par CTRL S. Je reviens recompiler. Ça, c'est la recompilation. Je vais agrandir carrément ça. Je recompile. Je réexécute. Donc là, il va donc calculer pour les 500 éléments. Vous voyez, le programme, donc, il ne va pas nous dire vous m'avez donné beaucoup de valeurs. Il le fait, donc il n'a qu'à exécuter les ordres. Et puis au début, donc, on trouvera la somme. Je ne sais pas, est-ce qu'on aura la possibilité de la voir? Oui. Il est tout au début, il serait intéressant cette fois-ci de la rejeter à la fin. Vous voyez, la somme des 500 premiers entiers, c'est 125 250. C'est-à-dire 500 fois 501 divisé par 2. Voilà, donc ça c'est un peu la première idée. Je ne sais pas si vous avez des questions avant d'aller vers les matrices. Y a-t-il des questions? Vous avez compris un peu la notion de vecteur? Comment est-ce qu'on utilise un vecteur? J'aimerais bien juste vous faire... Oui, monsieur. Oui, oui, allez-y. Monsieur, est-ce qu'on peut prendre un petite pause? Oui, 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 oui. Oui, en fait, on le prend de combien voulez-vous? 30 minutes. 30, d'accord. Alors, vous savez, on est quelle heure maintenant? C'est moins 10. D'accord, on va dire moins 10. D'accord?
4h moins 10, donc jusqu'à 4h20 minutes. C'est bien ça? D'accord, monsieur. D'accord, Merci. donc prenez la pause et puis on revient. Monsieur, vous pouvez revenir au programme vite fait. Oui, oui, bien sûr. Voici le programme. Je pourrais même le mettre dans le, si vous voulez, je le copie et je le mets dans le chat box. Je le mets ici dans ce bloc. Comme ça, si quelqu'un veut le réécrire, il n'a qu'à le copier. Voici, je viens de D'accord, partager merci, maintenant le monsieur. code avec vous. Il est là. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et donc, on prendra une pause d'une demi-heure et on revient. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure.